Et si on est en extérieur, on va pouvoir, nous, encaisser ces attaques pendant que ceux qui sont plus adroits dans la magie ou dans le combat à distance vont pouvoir lui lancer le plus de projectiles possible. Ce qui me fait peur, c'est Voilà. si on doit l'attaquer dans la caverne. Et si Pourquoi vous dans la sentez de caverne? la tirer avec vos facéties, Ordorix, ça me va aussi. Si on gueule, il va venir. Et ça ne marche pas avec les autres sangliers, mais visiblement celui-là est différent. Bah, on peut faire ça alors. Mais si vous voulez, je peux faire apparaître une flaque de graisse sur laquelle bon, on pourrait potentiellement glisser. C'est le mieux que je puisse faire. On fait vraiment que... Non, c'est comment faire sortir. Voilà, si on enfume l'entrée, je pense qu'il sortira. Hein. Oh bah, je pense que juste si le nain se met à l'entrée et qu'il crie viens me chercher, il va sortir aussi. Hein. Parce que moi, vous parlez tous d'enfumer des trucs, mais... Ouais, si, je suppose qu'il y a facilement moyen de faire ça. Mais... Du coup, il faut ramener tout le barda devant la grotte en espérant que Joe le cochon nous entende pas, qu'on allume, que les flammes deviennent suffisamment importantes pour faire de la fumée, et qu'en plus de ça, il n'y ait pas plusieurs sorties. Est-ce que ça brûle ta flaque de graisse? Je crois que oui. Mais du coup, elle glisse plus. on n'avait pas l'air très bah, non, convaincu. Mince, comment il s'appelle le chasseur? Taneyas, c'est ça? Oui. C'est une bête agressive. Hein. On va de toute façon s'avancer vers la... Eh bien, alors l'idée d'Ordorix est bonne, alors. Donc c'est pas moi qui est devant. Nous serons devant. Oh, je pense qu'Ordorix va aller devant. C'est plutôt son genre. Et du coup, je fais quoi? J'y vais maintenant ou j'attends que vous vous placez? Comment ça y aller maintenant? Pardon, je peux pas m'empêcher de cacher un petit sourire. Bon, j'y vais ou pas? Ou vous y allez-vous? Parce qu'une fois que j'ai commencé à gueuler, il va sortir. Non, mais que les magiciens et les tireurs aillent se cacher, se poster plutôt dans les arbres et de façon à larder la bête quand elle sortira. Dans les arbres, carrément. Il n'y a qu'un seul sanglier, hein. Oh, il en vaut 10 apparemment. Ah bah oui, oui. Enfin, je répète, hein, les traces que vous avez vues semblent pas être un sanglier pour vous. C'est énorme. Hein. Déraciner des arbres, trancher entière. J'aurais dû leur demander s'il avait un nez particulièrement développé. Bon. Ben, Vous y écoutez, allez ou pas? Ordorix, je vous propose qu'on aille à nous chercher notre position parce qu'ils n'ont pas l'air de se décider. Bah allez en avant. Et comme ça. Bah, il vaut bien y aller. De toute façon, on n'a pas plus de matériel que ça. Donc on se met tous en embuscade à l'entrée. Le nain, il va crier. Et quand il sort, on lui envoie tout ce qu'on a. Si vous avez des propositions, monsieur le chasseur, allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Il parlait de piège tout à l'heure. Bah oui, il va mettre une flaque de graisse devant la porte. Très bien. Donc, où est-ce que vous désirez vous placer? Bah, en gros, je pensais me mettre par là à peu près, dès que ça marchera les pings. Voilà. Et je pensais que nos amis tireurs se mettraient de part et d'autre du canyon. Et que la flaque de graisse, elle fait combien ta flaque de graisse d'ailleurs? Je dirais 3 par 3, un carré de 3 mètres de côté. Par là quoi. Par ici là. C'est une espèce de carré. Moi ça fait 4 cases quoi, c'est pas non plus... Pas 3 par 3, non, ça fait 9 cases. Bon, c'est un 50 les c'est un 50. Oh, pardon. Pour moi, oui. 9K, ce serait bien, en effet. Oui, c'est pour ça que 9K, c'était pas mal. 9K, c'était très bien. De toute façon, faut la balancer juste à l'entrée. Là.
Comme ça. Ah. Bah du coup, faut que j'avance bien plus proche alors. Bah Et oui, que moi, vous soyez plus proche aussi. quand t'as dit j'avance, je pensais que t'allais avancer, quoi, vraiment, tu vois. Là, Ah ok, bah on fait comme ça alors. Mais vous vous placez où alors? parce que tu t'avances, mais pas trop. Bah là, un peu sur les hauteurs, là. Non, mais tu peux crier et puis courir après, une fois que t'as crié, tu vois. Mourir. C'est pas le plan de vie d'Ordorix, je crois, de courir. Ouais, marcher vite, quoi. Qu'est-ce que tu peux faire? Non, mais je pense qu'il est pas juste à l'entrée en train d'attendre que t'arrives, donc tu vas avoir quand même le temps de reculer avant qu'il déboule. Je sais pas déjà, il faudrait voir où il est exactement. Est-ce qu'il est dans la grotte? Ah bah ça, t'en sais rien. Tu peux aller voir dans la grotte si tu veux. Après, attends. Non, mais dans la grotte, c'est carrément pas la bonne idée. Hein. Le spécialiste a remué la tête. On peut peut-être lui mettre des obstacles pour le ralentir. Sinon, on se met la flaque de graisse sur nous. Comme ça, quand il est en train de nous charger, ça va glisser. Vous allez surtout tous vous casser la gueule si je fais ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On suit le plan ou pas? Bah, ça me semble être un bon plan, mais il faut juste savoir où est-ce qu'on la tire, si on la tire au milieu du canyon ou on reste devant la porte. Ah non, son idée de mettre la flaque de graisse directement à la sortie peut être intéressante. S'il a encore qu'il glisse dessus, hein. Ah, il aura pas trop de choix si tu le mets à la sortie de la grotte. Ah, les amis, seuls les dieux peuvent prévoir l'avenir. Il Il faudra va de toute marcher façon dessus, prendre un s'il risque. va glisser, c'est autre chose. Le chasseur remue la tête. Le cochon ne doit pas être dans la grotte. Bon, moi, Alors, je le commence à cochon, m'avancer en suivant le... Je répète, hein, vous l'entendez. Est-ce que quelqu'un peut aller vérifier que le cochon est bien dans la grotte et non pas à l'extérieur? Quelqu'un qui ne se fera pas repérer. Ou quelqu'un qui est pas sourd. Parce que je répète, le cochon, vous l'entendez. On estime à combien de mètres la distance de ce bruit? Dans la grotte. Ah bah voilà. Il est dans la grotte. On est sûr. Mais oui, mais depuis le début, moi j'ai dit qu'il était dans la grotte. Hein. On est sûr depuis le début, tu l'entends pas gueuler depuis tout à l'heure, Bah, t'as un problème. Hein. Ce nain est sourd, C'est vrai alcoolique, que t'avais pas l'oreille il a musicale, pas l'air alors, bien c'est- doué, je sais pas pourquoi il est là. Mais je partais du principe qu'on mettait la flaque de graisse. Tout le monde remettait en doute le plan. Alors moi Mais je non. commençais à me dire que le cochon était pas dans la grotte, c'est tout. Bah, alors, on y Avancez va. discrètement jusqu'à l'entrée de la grotte, balancer la flaque de graisse et reculer en criant. Voilà, il va venir. Je rappelle quand voilà. même qu'à l'heure actuelle, le nain est pas très en forme. Hein. Oh, après toute une journée. Bon, non. Tout est test à des avantages. Ah oui. Après, le verre de trop, ça fait mal, mais le tonne de trop, ça fait encore plus mal. 24 heures ça aura duré. 24 heures. Ah bah non, c'est moins de 24 heures, mon cher ami. On est le soir, hein, tu t'es pris une biture. Malheureusement pour toi, le coca n'a pas encore été inventé. Faut y aller quand même, hein. Allez. Oui, allons-y. Ah, moi, attends, je fais, ouais, tergiverser, c'est ça. allez. Moi, je commence à m'avancer au moins au rocher, là, quand on regarde un peu l'entrée de cette grotte. Donc l'idée c'est... Il vient vers là, Non. le nain. Non, on met la flaque au niveau de la grotte et on se met en arc de cercle autour de l'entrée de la grotte. Il n'y a que moi qui m'avance jusqu'à, on va dire, le niveau de la flaque et qui gueule. Je laisse mes compagnons aller se positionner, placer la flaque de graisse et après j'irai gueuler. Bon, l'idée, c'est de me foutre là. Place comme ça, tu vois. À peu près là, d'accord. Voilà. Donc... Très bien. Moi j'interviens une fois que mes compagnons ont fini leur truc. Moi, je pense par là, ça sera bien. Oh là, oh là là. Ah, pardon, ouais. On n'arrivera jamais jusque-là. Comment ça contourne Oui. tout seul Oui, on parle là aussi. Je me mets là avec le coin là, de la colline là. Je reste un peu caché en attendant que les préparations se finissent. Ah mais c'est que tu me suis. Ah bah oui, moi, je vais essayer de te couvrir, quoi qu'il arrive. Hein. Quand tu me dis ça, peut-être d'une autre façon dans ton personnage, je te dis... si tu me voyais tirer avec un arc, tu comprendrais.
Très bien. Vous avancez. Faire un test de perception. Même nous qui sommes un peu loin avec le. Et vous êtes là, vous êtes là. Moi que tu voulais être plus près. Non, je m'arrête là. C'est pour ça que je te demande. Parce que nous. Test de perception. Difficulté 16. Oh, c'est vrai qu'il a des avantages partout. Oh, putain. Clio. Moi, j'ai lancé en premier. Hein. Ouais. Ah oui, bah, t'as réussi. Et c'est en pour ça. fait, Ah Clio, t'es la seule qui ne va pas être surpris. Alors que vous commenciez à avancer, vous préparez. Soudain, la grotte laisse échapper. Sortant de la grotte, vous entendez un grognement bestial. Et d'un coup, surgit un sanglier massif. Énorme. Il est énorme. Il sort... qu'il sort précipitamment de la grotte. Et il... oui, pardon. Il fonce droit devant lui. Cette direction-là. Et Jason qui s'était avancé un peu plus. Et Jason se fait surprendre. Le sanglier lui charge dessus et le fait voler carrément en l'air. Clio est la seule qui n'est pas surpris. Et la seule à pouvoir agir. Alors. Bah oui, c'est beaucoup trop près ça. Bah, vu qu'il est parti pas dans la bonne direction, hein, c'était pas censé se passer comme ça à la base. Je vais juste essayer de lui tirer à l'arc dessus. Hein. Tu le touches. Très bien. Donc vous voyez clairement hein, la créature qui reçoit une flèche d'empaler le pauvre Jason. Et puis il jette le cadavre comme si c'était une vulgaire poupée. Il se dresse de toute sa taille. Vous contemplez un vieux sanglier, très vieux, aux yeux rouges de fureur. Et ce que vous remarquez, c'est qu'effectivement, il est bardé de plein de lances. Et il y a des lances, c'est pas la première flèche qu'il reçoit. L'animal est quand même blessé. Il a le sang qui coule le long de son poitrail. Mais il est énorme. Hein. Quand vous avez dit la taille d'une vache, finalement, vous vous dites, ouais, là, on est plus sur la taille d'un rhinocéros. Il y a une idée. Plus énorme que ça. Ah oui, le chasseur. Oui, le chasseur est mort. Et c'est son cadavre qui vole en l'air. Et fait carrément éventrer par la bête. Vous allez pouvoir faire un test initial. Ça me dit qu'il y a au coin une rencontre. C'est pas normal. Il y a une rencontre pourtant. C'est bon. Et ça sera notre cher Aster. Commencez. Je suis un peu loin, non? Donc là, l'attaquer c'est ou 1,5. Ça dépend ce que tu veux. C'est à 12 mètres. Même pas. C'est à 10,5 mètres de la créature. 11 mètres de la créature. 10,5 mètres de la créature. Je peux l'atteindre avec ma fronde? Genre, je voudrais attirer son attention ou essayer de sauver un peu mes potes. On va jusqu'à 9 mètres. Là, c'est un tout. Ouais, je peux me rapprocher. Je contourne. Voilà. Ah, c'est... Tu descends en bas de la... Et tu tires avec ta fronde. Vas-y. Donc en bas de la... Du dénivelé. Donc... Ah ouais, les dénivelés, ça va être des... zones difficiles. Ça compte pour une case, compte pour deux. Là, toi, ça te change là.
C'est Tu dégâts. peux Hein. attaquer. Oui. Ben, attaque avant. Regardez les Ah, dégâts. pardon. Je sais pas pourquoi j'ai douté. Ça Oui, va, tu non, sais, alors j'aime bien. la pierre vole dans la panique, tu tires, mais la pierre vole bien trop loin. Et tu manques ta cible. Non, elle est énorme. Taneyas, fou de colère, vous l'entendrez crier « Non, Jason !» Et puis... Ah. Pardon. 16. Lui, il va toucher. Et après, ça va être au tour de notre ami Silas. Tac de... Je sais pas si la flaque c'est le bon moment pour l'instant. Mais non, je vais plutôt lui tirer un rayon de givre. Je me dis que si je peux le ralentir, ça peut être une bonne chose. Très bien. Du coup, je touche, mais Oui, tu touches. Tu peux faire tes dégâts et faire tes dégâts critiques. Le rayon de givre est très violent. Et l'impact est rebondit sur son corps. j'en profite pour me barrer un peu plus loin aussi. Et tu t'enfuis. Si c'est... Du coup, il aura son mouvement réduit de 3 mètres. Merci rien. Ce qui m'arrange bien. Perkiria. Ouais, moi, je me précipite vers le sanglier. Je peux aller jusque-là, je crois. Ouais. Je peux rien lui lancer. Je vais... Ah, si. Je vais tenter de lui me faire duel forcé. Ça marcherait sur un sanglier? T'es sûr que tu peux pas aller plus loin que ça? Bah, je peux Ah me oui, précipiter, 9 mais je vais rien faire. Ah Ouais, oui, d'accord, ok. Non, t'étais derrière moi. Pour moi. Oui, duel forcé. Un joueur pro essaie de faire en sorte que la créature vienne vers toi. Eh bien oui, j'invoque dans une prière les 5 pour que la créature se concentre sur moi et n'attaque pas d'autres archers mon résistant. Tu dois effectuer un jet de sagesse. Sauvegarde de sagesse. Ah, il est peut-être très sage, c'est un sanglier de la forêt. Et Alors je crois que mon truc est 12, si je comprends bien, mais c'est tout. Pour tous les trucs, c'est DD du sort. Ouais, ça, c'est 8, plus ton bonus de maîtrise, donc 2, plus ton modificateur de charisme. ouais. Donc je crois que c'est 2. Bon, c'est juste qu'il va être obligé de me défoncer la tronche. C'est pas non plus un effet énorme. Pour nous, c'est pas mal. Ouais. Oui, c'est 12. Ah, C'est 12. Donc, il rate. Mais, Ah. il dit quoi ton sort exactement? Alors, en fait, il a un désavantage au jet d'attaque contre d'autres créatures. Hein. Il peut les attaquer, visiblement, mais... Donc, mais il a résistance légendaire. Créature échoue un jet de sauvegarde. J'ai décidé de le transformer, cet échec, en réussite. Faire ça plusieurs fois, je ne dirai pas combien, et c'est limité quand même. Mais elle décide de résister. La résistance légendaire. Elle n'aura pas de désavantage si elle attaque quelqu'un d'autre. Ordorix. Et pour ma part, je vais m'avancer à côté de cette charte Kyria. Et du coup, au final, je me retrouve à côté d'elle. Et je vais lui jeter un de mes javelins. Oh, le vin qui passe si loin. Dommage. 15. Ça passe. Elle semble quand même avoir énormément souffert. Elle reçoit de nombreuses attaques. Et elle va charger dans votre direction vers Ordorix.
Et Kyria. Kyria. Elle a 3 mètres en moins, je sais pas si. Je suis bien. Ouais, Comment c'est pas grave ça. Pas de soucis. Parce qu'elle a 12 mètres en fait. Ah non, tout va bien. Elle peut se déplacer de 12 mètres, donc justement, si je mesurais. Elle arrive, elle effectue une charge sur Ordorix. 19. Ça touche, Ordorix. Oui, ça touche, il me semble bien, ouais. Et vu qu'il y a la charge, déjà, je vais faire les dégâts. Ça pique. T'as déjà vu du lancer de nain? Je vais repartir en arrière à ma position initiale. Aïe aïe aïe. Ouf. Oh, c'est quoi ça? Ah. Pas trompé. Il a fait combien au début? So long. Bah là, ça fait 30. Ça 30 fait points de beaucoup de dégâts. 30 points de dégâts. Pourquoi 30? Bah, parce qu'il Parce a fait qu'il y a la charge, charge. c'est marqué. T'as pris 15 de ses défenses et 15 de la charge. C'est un monstre. Ah. Donc, et. Pop, pop. Je sais pas si ça change grand chose. Si, ça peut changer. Il doit tomber à terre, mais de toute façon. Oui, il va tomber à terre. Là, au loin. Euh... Ici, là. Ou tomber à terre. Donc, tu tombes à terre. Et on va passer à. Je vais être relevé. Hein. Marcher. Donc, tu es à terre. Et on va passer à. Faire. Io. Ouais. Bon, tant pis. Je m'approche jusqu'ici et je lui balance mon onde de choc. C'est tout. C'est toi qui dois faire. Oui. Voilà. Qui va prendre que la moitié, c'est ça? Oui, à prendre que la moitié des dégâts. 3 points de dégâts. C'est le premier tour. Oui. Bah, je me demandais pour lancer un sort. Mais attendez, il faut que je vérifie la longueur. Je vais lancer quel sort? Point. Ça serait bien. C'était. Mais il faut être en contact pour soin, non? Place. Ouais. Ok. Je peux poser une vraie question? Oui. Est-ce que. Est-ce qu'il faut que je le soigne tout de suite ou est-ce que. Parce que je me demandais si je pouvais pas tenter un enchevêtrement. Tu veux. Est-ce que. Mais. Pour immobiliser le truc. Soit tu immobilises le truc, soit. Il a pas enlevé ses points de vie, mais 30 points de vie, il est à 0. Si, je les ai. Je les ai ça m'a je les ai pas mis enlevés, hein. moi à jour, en fait. On m'avait pas mis à jour. Il est à 0, Si, je les ai bien c'est-à-dire enlevés. qu'à son tour, il va faire un jet de sauvegarde contre la mort. Pas soigné. Mais en fait, si je fais enchevêtrement, je touche tout le monde. Il pensait que sa gueule de bois lui faisait mal à la tête, mais en fait, c'était qu'un préambule. Je vais lancer le soin du coup. Non, attendez, je vais me déplacer d'abord. D'ailleurs, j'ai pas valdingué avec la taloche que j'ai pris là. Je vais tomber au sol, vu que le choc a quand même salement amoché. Après, c'est là donc, dis-toi que l'enchevêtrement, tu peux le mettre où tu veux. Oui. Ça va pas forcément prendre les mecs qui sont. C'est à partir d'un point. Oui. Oui. C'est à partir d'un C'est-à-dire que point. si Tu tu peux faire en sorte balances, qu'il n'y ait que lui dedans. Ça fait un tu carré de balances là. 6 mètres de côté, mais si tu le places correctement, bah il n'y a que lui dedans.
Mais tu Ah. fais ce que tu veux. Mais je suis chaud Juste alors pour la d'essayer de suite. faire ça. Ah bah non. Bah ok. On va faire enchevêtrement. Plutôt que de me sauver. Ça commence bien. Je vais essayer de le sauver quand même. Je sais pas, le test de survie. J'ai un peu peur d'être... Test de survie. Bah, Ouais, si j'ai je contre fais la pas... mort. hein. Si t'es là, mieux vaut. Si tu te déplaces, mieux vaut aller là déjà. Si tu veux faire le soin. Donc, soin. Soin, y a rien à faire, je crois. Lance tes... Il faut même pas lancer le sort? Si, mais ça te touche Si, automatiquement. tu lances ton sort. C'est le dé, mais... Tu crames juste ton emplacement, quoi. Et tu fais soin. Mais, Et on avait eu un long repos, non? Ouais. Je peux le remettre à 1 du coup. Ah non, vous l'avez pas, tu l'as pas fait ton long repos? Bah si, mais je sais pas pourquoi ça m'a... Là j'ai genre grillé 2 sorts alors que j'en ai pas utilisé depuis... Oui, parce qu'on n'a pas fait le truc du repos long, je pense. Enfin, peut-être tout le monde l'a pas fait. Moi, je l'ai pas fait, par exemple. Vas-y, fais ton soin. Fait. Il faut cliquer sur le soin. Dans le chat. Ok. Tu récupères 7 points. Ah, quand même. Toujours au sol. Parce que ça m'a mis à jour. Ça m'a pas mis à jour au niveau des PV. Ah si, ça y est. Quand t'as fait soin sur toi, ça met automatiquement à jour dans ta fiche. Non. Mais en fait, moi j'ai rajouté bon mes PV. Et en fait, c'est le token là en haut, là, dans le turnover. Où tu vois ma barre de vie en fait qui monte ou qui descend sur Ah, des oui, talons. d'accord. Moi, je vois que la mienne, moi. Et je pense que le MJ il doit avoir toutes les barres. Donc, Néas tente de tirer une flèche, et il rate. Pilas. Moi, du coup, je me dis qu'il a l'air plutôt résistant, que je vais plutôt lui envoyer une projectile magique. Moi, je serais sûr de pas rater. Oui, ça fait automatiquement les dégâts. Un peu moins de dégâts. par contre. Et je lui envoie les 3 dessus, du coup. Vas-y. Oh, je suis Ouais, pas si mal, au final. J'ai eu pas mal de chance là. Donc, ça fait 13. Kyria. Eh ben moi, écoute, il vient d'avoir la peau de ce bon vieux Ordorix. Je sors mon arme et je tente de larder la bête. Bon sang. Oh, va te faire foutre. Échec critique. Tu achèves Ordorix. Échec critique. Je quitte ce monde. Je me transporte dans un univers parallèle. Oui, tu vas faire ça. En fait, au moment où tu veux frapper la bête massive, là, c'est de te donner un coup de corne. Tu recules et tombes au sol également. Et également à terre. Ordorix. Bah, je reviens à moi après ce coup que j'ai pris là. Parce que je réalise que j'ai été soigné, peut-être pas, au vu de la situation. Alors, pour me relever, ça consomme quoi déjà? État. À terre. Ça consomme que le mouvement ou ça consomme tout? On se consomme le mouvement. Consomme ton mouvement pour te relever. Ouais. Ok. Bah, du coup, je me relève. Et cette fois, je vais asséner un coup d'épée à ce facochère. Je vais vous dire, hein, sa CA elle est 14. Et le 20. 14. Dégâts. Ouais, c'est parti. Et abonné au 5. La créature saigne énormément. On va dire que les deux. Attendez, je regarde si ça prend une action. Ouais, c'est une action. Pas tout le monde en fait. Bah, on n'en parle pas. Tout le monde va devoir me faire un test de
de sagesse, test de sauvegarde. Difficulté 10. Si vous réussissez, il n'y a pas de souci. Si rate, vous me dites, vous ratez. T'as dit jet de sauvegarde. Oui, jet de sauvegarde. Il est Est-ce que où j'ai un désavantage sur le jet de sauvegarde? Parce qu'il parle de caractéristiques, mais pas des jets de sauvegarde. Non, c'est... Et en fait. C'est là-dedans, normalement, t'as une barre maintenant Alors, en haut. en fait, on a fait une bêtise. On corrigera après. En fait, l'attaque n'est pas un jet de caractéristiques. Quoi? Mon vin? Les deux vins? Je viens de voir, puisque qu'au niveau 3, tu as des avantages lors de tes tests de caractéristiques. Pas de tes tests de compétences, en fait. Que si c'est une caractéristique. Et donc la sauvegarde? Non, t'as pas des avantages au jet de sauvegarde. Ok. Pas changer grand chose. Oh, Aster. Ah. Alors doré. 5. Tu pourras pas te déplacer. Le prochain tour, tu pourras pas te déplacer, tu pourras pas faire d'action. Pour. Qui, moi? Oui. En fait, ta présence est très dérangeante. Vous voyez qu'elle dégage une aura très, très malsaine. En fait, ça vous rendez compte quand même que ça vous perturbe profondément l'esprit. Et tandis que ton critique, ma chère Aster, va faire que tu vas avoir moins 2. Et on va pas faire avoir Projet de quoi, pardon? ce dé là. 6. T'as Moins des 2. critiques au jet de 4. sauvegarde? Non, oh, je sais pas. Bonne question. Peut-être. Il n'y a pas de critique au jet de sauvegarde. Je sais pas, ça me rappelle quelque chose, mais vraiment de loin, donc fais ce que tu veux. Hein, Aussi. Ça me dit rien du tout. De toute façon, 6 ou 4, ça va rien changer. Pareil, tu ne peux pas te déplacer ni faire d'action ce tour-ci. Et tous les autres, ils ont fait plus de 10, donc la question se pose plus. Clio, à toi. Je vais me reconcentrer pour lui rebalancer, pour lui faire tomber la foudre sur sa tronche. On refait une onde de choc, c'est ça? Yep. Donc, le constit. Ah, la constit, c'est pas ce qu'il... Ah! Et il rate. Et en réaction, Oui. je fais une inspiration bardique sur notre paladin. Très bien. Donc, notre cher Aster peut ni faire d'action, ni te déplacer. Alors, moi, t'as une action bonus qui traîne. Passe ton tour. Tanéas. Oui. Je crois pas. Je crois pas que j'ai d'action bonus, pardon. Tanéas, ça va être pareil. Pilas. Du coup, moi, bah, je vais continuer où j'en étais. Je vais renvoyer un projectile magique. 10 de dégâts, c'est dommage. Combien tu fais de dégâts? 10. 10. 10. J'ai un peu de la chance ce soir. Les projectiles magiques le frappent. Voilà, bête. Tu as l'impression que la bête va chuter. Elle titube. Elle menace de tomber au sol. Et à ta grande surprise, se redresse comme mue par une force exceptionnelle. Toi, elle aurait dû tomber tellement qu'elle saigne, etc. Surpris. Mais la créature se remet debout. Est-ce que Kyria essaie de faire? Ah bah ouais, je tente de me relever.
Je me rappelle pas être tombé aussi souvent à l'entraînement, mais bon, ça doit être le terrain qui fait ça. Tu te relèves. Et je vais l'attaquer. Ça changera rien si j'utilise le dé de Clio, de toute façon, là, ça fait rien de Non, plus. non. Tu peux lancer dommage. Bah, du coup, je vais mettre aussi le truc de mon aptitude, là, je sais pas quoi, là, châtiment divin. Avec mon truc de sort. Oui. Je crame un truc de sort pour lui infliger 2 D8 supplémentaires. Sauf si c'est une créature mort-vivante ou un fielon. Quel cas, ça fait 3 D8. Bâtiment divin, c'est ça? Ouais. D'accord. Très bien. Tu frappes cette créature. Du coup, je te lance les dégâts ou pas? Simplement parce que la créature va tomber au sol, va s'effondrer et elle s'écroule alors que tu viens de lui planter ta lame profondément dans le flanc. Elle s'écroule devant vous et le calme revient. Elle est allongée. Elle a bizarrement, à votre grande surprise, elle a une réaspiration saccadée. Remarquez les nombreuses lances brisées qui étaient déjà dans son flanc, béante. Et son regard, qui est d'un rouge quand même, intense, mais qui fait vraiment, d'une manière pas naturelle. Eh ben, c'était une grosse bestiole. À part le nain, Du coup, faut l'achever en faisant une prière à... C'est qui? C'est à qui? Est-ce que je peux l'immoler? alors que tu t'approches peut-être pour l'immoler. Elle te regarde dans ta direction, un moment, semble-t-il. Aster, si vous entendez une voix qui... Le sanglier semble effectivement vous parler. Caverneuse, rauque, surprend. Telle bête pas censée être douée de parole. Et elle prononce ces mots. Sachez bien, mortel, vous pouvez effacer vos péchés. Puissance antique sommeille au cœur de Tiléa. Lorsqu'elle s'éveillera, l'âge de Mitros à sa fin. Tout comme mon corps brisé doit pourrir et se décomposer, de même les mortels connaîtront la mort et les ténèbres. Aucune prophétie sauvera. Là, la lueur rouge dans ses yeux semble s'éteindre. Voilà que la bestiole se met à parler. Effectivement, on vous a approché de la tête. Quel combat magnifique! Vous voyez, Kira qui arrive. Bizarrement, vous ne savez pas trop d'où. Derrière vous, effouré. Ah, ouais, je pourrais écrire magnifique chanson pour vous, à moins que Père Clio ne trouve les bons mots. Chantez vos louanges. Telle bête, effectivement, elle te regarde, Aster. Comptait sans doute. Une telle bête ne peut être que sacrifiée à un dieu. Enfin, faire un bûcher d'exception et sacrifier en son nom. Vous auriez une préférence. Regarde, elle disait ça en direction d'Aster, mais assez vite, le regard en direction de chacun d'entre vous. Vers quel dieu espérez-vous sacrifier telle créature?
titanesque. Il va falloir faire un choix. Trios, bien sûr. Qui ça? Un nouveau dieu, ça. Mitros, pardon, j'ai rajouté un. Mitros. Pour moi, ce sera la sage Valus. Ah, mais il devra faire un choix. La sacrifier au nom de Mitros. On pourrait pas la sacrifier au nom de Valus. Il n'y a qu'une seule créature. Et moi, je pense que Valus est un bon choix, effectivement. Pour éviter que ce genre de fureur incontrôlée ne se répète. Ou peut-être devrions-nous l'immoler sur l'autel de la déesse Kira. Ce que j'étais en train de me dire. Ça me semble approprié. Je vais regarder. Libre à vous, libre à vous. Moi-même, je n'ai pas vaincu cette créature. Je ne me permettrai pas. Il faut que ça soit quelque chose. Décidiez pour vous. Et notre cher Oryx voulait la sacrifier au nom de Mitros, d'autres voulaient la sacrifier au nom de Valus. Et Aster. Je me tourne souvent vers Tiléa. Dire moi, je vais chercher du bois. Faites votre choix. Donc, je vais la sacrer. Cette nuit sera belle. Mon côté, Tanéias, un peu sur le côté, en train de mettre le corps à mon ami. Il est assez cool. Ferme les yeux. Tente de le rendre le plus présentable, sans doute. J'ai exprimé mon choix, maintenant je me soumets à la majorité. Par réflexion, Kira semble une bonne idée aussi. Vous la trouvez pas un peu bizarre, cette Kira qui nous suit? Pourquoi? Je sais pas. Ça te dit rien, Kira? Qui fait de la musique mieux que moi? Qui joue de la Ça, lyre, c'est pas compliqué. qui plus est. Ouais, qui joue de la lyre, qui disparaît, qui réapparaît comme ça. Qui a l'air pas avoir de... Alors, elle a pas vraiment disparu, c'est qu'elle était pas dans le combat, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Qui réapparaît. T'as compris. Ça devrait me dire quelque chose. J'ai gardé les cochons avec elle. Tu vois, j'avais gardé un sort pour toi, mais... ouais, non. Tant pis. Et explique-moi. Tu iras te reposer, ça ira mieux. Je toque un petit peu sur le casque d'Ordorix avec mes phalanges. Ordorix, essaie pas de te faire plus bête que tu n'es. La déesse Kira. Expliquez-moi. Déesse de la déesse musique, Yeba. Kira. Bah, tu connais. Quand Oui, même. eh bah, Ça Personne paraît qui pas s'appelle bizarre. Kira, ça serait joue de la lié. musique divinement bien. Mais non. Ah, écoute. Mais non, vous dites des âneries. On se souvient de notre Kira de sa lyre, à quoi elle ressemblait? C'était quelque chose de classique ou... Après, vous C'est la Vous lyre d'un savez charpentier. qu'autrement, ça, vous savez que finalement le sacrifice, elle sacrifice au dieu qu'elle vous le propose ou que c'est commun. Alors, de faire des sacrifices aux dieux, c'est commun. Forcément, là, puis la créature, vous doutez que vous faites un cadeau à une divinité. En général, on le fait pour offrir grâce ou la bénédiction d'un dieu. Soit vous pouvez le faire donc effectivement vous mettez dans les bonnes grâces éventuellement de Kira vous avez ou d'une autre divinité passer une prière à un dieu. Moi et le faire à n'importe quel dieu. Même à Sidon ou Luthérias. C'est incroyable. Rencontrer une déesse comme ça, ça vous enverrait pas plus que ça, vous. Ah, on ose à peine y croire.
Mais j'ai l'impression que tous les indices sont là. Eh ben, qu'est-ce qu'on En tout attend? cas, ça peut pas faire de mal. Faisons-lui un cadeau. C'est elle qui a demandé à ce qu'on le tue, Goré. On n'a qu'à lui offrir. En plus, Aster, je sais même pas qui est ce dieu dont tu nous parles. C'est la mère nature, c'est ça, Tiléa, Oui, au c'est final la meilleure nature. Il est là? Oui. Ah bah, tous les dieux, vous les connaissez. Ouais. Il est pas dans le Panthéon, dans les notes. Si. Ah bon? S'il y est. Ah non. Tu les as tous. Il est pas dans le Panthéon. Il n'y a pas de token. Parce que Tiléa, c'est la Terre, en fait. C'est comme dire Gaïa, en fait. Ça fait partie du coup. Ouais. Et là, il n'y a pas de représentation de Tiléa en elle-même, puisque c'est la Terre, quoi. Donc, la nature. Bah, même si c'était pas mon choix de base, je suis votre choix. C'est naturel. C'est elle qui nous a demandé de le tuer. On est presque tous d'accord. Sauf Aster, malheureusement. Par contre, Kyria, il faudra que tu m'expliques un truc. Oui. À un moment donné du combat, j'ai eu un trou. J'ai reconnu que tu utilisais une technique très en cours Non, mais- dans la vie sauvage. Tu J'ai faisais fait, le mort. j'ai fait un magnifique jet de javelot qui visiblement a fait moins que ce qu'il n'aurait dû. Et après ça, plus rien. Trou noir. Disons que tu as fait le mort à merveille et je t'ai imité directement. C'était une bonne technique contre cette bête. Le mort? Qu'est-ce que t'entends par le mort? Ah bah t'étais par terre et tu bougeais plus. Quoi? Mais non. Écoute... tu bougeais un peu plus qu'hier soir quand tu t'es effondré, mais pas beaucoup plus. J'aurais eu des relents d'hier? Peut-être. Un retour de ce vin. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien les abus à la taverne, tu sais. Et c'est toi qui m'as relevé? Oh bah, les 5 côtes cassées te disent comme quoi t'as dû te prendre quelque chose, quand même. Ah, tu t'es pris une charge de cette bête. Un coup terrible. Déjà que tu te sois relevé, tiens du miracle. Et du coup, c'est toi qui m'as relevé? Non, je pense que tu as été soigné par les capacités de cette chère Aster. Mais non. On va de surprise en surprise. C'est vrai ça, Aster? Oh non, tu t'es relevé tout seul, vaillamment. Qui l'eût cru? Eh ben, dommage. Moi qui voulais te remercier. Quelle force. Bon, j'ai vu s'écrouler pathétiquement, mais pas se relever vaillamment. Mais après, j'étais concentré sur la bestiole. Bon, le brûle, ce cochon. Allez, trêve de chamaillerie, les amis. Aster, est-ce que, pour une fois, dédier quelque chose à Kira te poserait problème? C'est peut-être un Non, dieu. moi je m'incline. Allez. J'ai bu un godet avec une déesse. Oh, t'as dû rencontrer pas mal de déesses hier soir, à mon avis. Je sais pas, je me rappelle mieux de ce qui s'est passé hier que ce qui s'est passé tout à l'heure. Bah, du coup, j'imagine qu'on prépare du bois, du machin. Ah, et qu'on- effectivement, vous, au bout d'un moment d'ailleurs, Kira revient avec du bois. Et commence à met la construction d'un hôtel pour immoler la bête. L'idée à faire à récolter le bois et faire cette petite construction. Elle mentionne quand même qu'elle vous demande pas dans un premier temps, elle vous demande pas du tout quoi vous avez fait. Mais elle vous mentionne que l'ordre de Sidon a exigé que personne qui tuerait la bête pourrait l'immoler en l'honneur du Seigneur des Tempêtes. Mais Ah, bah, c'est maintenant que vous dites ça. libre à vous, de toute manière, moi je vous déconseille de vouer un tel sacrifice à l'un
des titans jumeaux. Un tel acte ne ferait que renforcer leur emprise sur Tiléa. Et alors que vous montez l'hôtel, peu importe de toute façon, savoir que après d'avoir vaincu cette créature, près de vous officiellement, les élus de l'oracle, et que tous les Tiléens s'attendent maintenant. Vous voyagez jusqu'au temple de l'oracle et de la prophétesse pour qu'elle vous délivre votre destinée. Comment se passe le rituel? Je crois que l'hôtel de bois sera fini. Faudrait immoler la bête, hein, faisant passer une prière au nom vous fasse une prière au nom de la divinité que vous avez choisie. Quand on le crame, je chante, je sors ma lyre quand même. Parce que la déesse de la musique. Bah, chante-nous ça en donc chanson. quelque chose. Voilà. Voilà. Tu es la plus à même de faire cette prière. C'était un très gros sanglier, c'était. Personne dira le contraire. Moi, je sors mon rouleau à prière et j'entonne quand même une prière orthodoxe un petit peu dans ma barbe, pour pas que Clio voit le manque d'orthodoxie de son rite, on va dire. Vous êtes d'accord. Eh bien, commencez à brûler la bête. Et à ce moment-là, ce n'est pas une surprise. Vous entendez les prières, les chants autour de la bête qui brûle. La nuit étoilée. Kira, la poétesse, et votre compagnie. D'un moment, vous entendez une voix qui s'élève, très harmonieuse, dans vos chants et vos prières. Et quand vous tournez la tête, effectivement, à côté de vous, ne se tient pas Kira, la poétesse, Kira, la déesse de la musique. Son aspect est identique aux choses près. Ses vêtements semblent plus brillants. Elle joue une harpe. Et, elle vous sourit. Je suis surprise que Ordorix n'ait pas brûlé sa bête. Mon frère. Mais vous me voyez ravi. Cadeau que vous me faites. Je ne suis peut-être pas forcément la déesse à laquelle je m'attendais à que vous vous tourniez. Et sachez que je sais me montrer généreux. Mais devant cette offrande, eh bien, je vous prête un serment de protection en votre groupe. Vous aurez besoin de mon aide. Je serai là. C'est vrai que ce n'est quand même pas rien. Un tel serment, surtout venant d'une déesse. Eh ben, merci. Excellent, Ordorix. Elle te regarde, Ordorix. Elle dit décidément. Je comprends mieux. Ce fameux dicton. Lequel donc? Tel père, tel fils. Et elle soupire. Et pour ce soir.